Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre méditation du jour. Nous avons parlé hier de la vie eucharistique à l'exemple des saints, et c'était donc le tout premier volume de nos méditations et qui porteront désormais sur l'Eucharistie. En ce deuxième jour de notre méditation, nous voulons parler de ce que c'est qu'en réalité l'Eucharistie. Oui, frères et sœurs. En réalité, qu'est-ce que l'Eucharistie? C'est Dieu parmi nous. C'est le Seigneur Jésus présent dans le tabernacle de nos églises avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est Jésus voilé sous les apparences du pain, mais réellement et physiquement présent dans les hosties consacrées pour rester au milieu de nous, œuvrer pour nous et en nous à notre disposition. Jésus Eucharistie est le véritable Emmanuel, Dieu avec nous. La foi de l'Église, a dit le pape Pie XII, est la suivante. Le Verbe de Dieu est le Fils de la Vierge Marie, qui a souffert sur la croix, qui est invisiblement présent dans l'Eucharistie et qui règne dans les cieux, ne font qu'un. Je vous reprends cette pensée. Le Verbe de Dieu est le Fils de la Vierge Marie qui a souffert sur la croix, qui est invisiblement présent dans l'Eucharistie et qui règne dans les cieux, ne font qu'un. Jésus Eucharistie est parmi nous comme un frère, comme un ami et comme l'époux de nos âmes. Il veut venir en nous pour être notre nourriture de vie éternelle. Il est notre amour, notre soutien. Il veut nous incorporer à lui pour être notre Rédempteur et Sauveur, celui qui nous introduit dans le royaume des cieux pour nous plonger dans l'éternité de l'amour. Avec l'Eucharistie, Dieu nous a véritablement tout donné. Aussi, saint Augustin s'écrit-il: Dieu, dans sa toute-puissance, n'a pu rien donner de plus. Dans son infinie sagesse, il n'a su rien donner de plus. Dans sa richesse sans borne, il n'a rien eu à donner de plus. Lorsque saint Pierre Julien Aymar arriva à Paris, il logea dans une maison très pauvre où manquaient bien des choses nécessaires. Mais quand quelqu'un le plaignait, il répondait: il y a le Saint-Sacrement. C'est tout ce dont j'ai besoin. À qui s'adressait à lui pour obtenir aide et réconfort, il disait: vous trouvez tout dans l'Eucharistie. La parole enflammée, la science et les miracles. Oui, même les miracles, disait saint Pierre Julien Aymar. Oui, frères et sœurs, que pouvons-nous trouver dans l'Eucharistie? Oui, nous trouvons tout dans l'Eucharistie, tout ce dont nous avons besoin. Alors je vous invite, frères et sœurs, à commencer à faire les visites au Saint-Sacrement. Allez à tout moment. Que voulez-vous de plus? C'était donc une question qu'on a posée à ce saint. Allons donc à l'Eucharistie. Approchons-nous de Jésus qui veut devenir l'un de nous, en nous divinisant pour que nous devenions siens. Jésus, nourriture des âmes fortes, disait sainte Germaine Galgani, fortifie-moi, purifie-moi, divinise-moi. Frères et sœurs, approchons-nous de l'Eucharistie avec un cœur pur et fervent, comme les saints. Que notre souci de connaître et de faire connaître ce mystère ineffable de l'Eucharistie soit toujours ardent. Faisons en sorte que la méditation et la réflexion sur l'Eucharistie aient toujours un espace de temps bien précis dans le déroulement des heures. Ce sera le temps le plus béni de notre journée. Cela fera du bien à notre corps et à notre âme. Dans la vie du pape Saint Pie X, on lit qu'un jour, alors qu'il était curé de la paroisse de Salzano, il alla rendre visite à un clerc malade. À ce moment, arriva le médecin qui demanda au malade comment il allait. Le jeune clerc répondit que ce jour, il se sentait un peu mieux
parce qu'il avait fait un peu d'instruction eucharistique à ses jeunes frères. À cette réponse, le médecin répliqua sur un ton de moquerie. « Oh, elle est bien bonne celle-là. Dans les cliniques où j'ai étudié, je n'ai jamais entendu dire que la doctrine chrétienne puisse produire de tels effets. » À cette réplique amère, le curé de Salzano intervint et dit au médecin, nous citons, « Oh, les effets de votre doctrine, nous les voyons bien, docteur, comme les verrait un myope, parce que le cimetière en est rempli, alors que la doctrine chrétienne remplit un lieu que seul un myope du cerveau ne pourrait voir, le paradis. » Fin de citation. Frères et sœurs, l'Eucharistie est le céleste levain, capable de faire lever en chacun de nous tous les biens spirituels et temporels. Elle est un bien si grand qu'il n'est pas possible d'en désirer un plus grand. De fait, que pourrait désirer de plus celui qui a avec lui Jésus vivant et vrai, Dieu fait homme, le Verbe de Dieu fait chair et sang pour notre salut et notre bonheur. Aussi, Saint Pierre Julien Aymar, sur son lit de mort, répondit-il à un religieux qui lui demandait une dernière pensée souvenir. « Je n'ai plus rien à vous dire. Vous avez l'Eucharistie, que voulez-vous de plus ?» C'est exactement ainsi. Connaître, aimer et vivre l'Eucharistie. Le même saint disait à juste titre que lorsqu'une étincelle eucharistique est entrée dans une âme, il y a alors dans le cœur un germe divin de vie et de toutes les vertus. Ce germe se suffit à lui-même. Pour découvrir quelques-unes de ces richesses infinies qui sont contenues dans le mystère de l'Eucharistie, faisons une triple expérience régulière et centrée sur l'exercice de l'esprit, du cœur et de la volonté. Qu'est-ce que cela veut dire? Parlons tout d'abord de l'exercice de l'esprit. Pour entreprendre une méditation attentive et approfondie de l'Eucharistie et parvenir ainsi à ce mystère de l'amour divin, l'ouvrage indiqué est celui de saint Alphonse Marie de Ligorie. Ce livre simple, riche d'enseignements et d'expériences, est intitulé « Les visites au Saint-Sacrement et à la Vierge Marie ». On peut y ajouter la collection des publications de saint Pierre Julien Aymar sur la très sainte Eucharistie. Il est même plutôt conseillé de nous mettre à l'école de saint Pierre Julien Aymar, qui a été un apôtre exceptionnel de l'Eucharistie. Attirés tous à l'Eucharistie, telle fut sa vocation et sa mission, tant et si bien qu'on en est arrivé à l'appeler le Père du Saint-Sacrement. Lorsqu'il fonda la congrégation des prêtres de Saint-Sacrement, il offrit sa vie pour le règne eucharistique de Jésus et écrivit alors ces paroles ardentes de foi. Nous citons : « Voici pour vous ma vie, ô cher Jésus, me voici prêt à manger des pierres, à mourir abandonné, afin de réussir à vous élever un trône, à vous donner une famille d'amis, un peuple d'adorateurs. » Fin de citation. Frères et sœurs bien-aimés, si nous connaissions le don de Dieu qui est amour, et qui en se donnant lui-même à nous, nous a donné tout l'amour, l'Eucharistie, dit saint Bernard, est l'amour qui surpasse tous les amours dans le ciel et sur la terre. Saint Thomas a écrit : l'Eucharistie est le sacrement de l'amour, elle signifie l'amour et le produit. Le miracle eucharistique de Lansano, localité des Abruzzes en Italie,
où l'on vénère l'hostie consacrée, transformée en chair vivante et conservée ainsi depuis plus de 1000 ans, illustre de manière concrète et éclatante cet amour. De récentes analyses chimiques d'un morceau de cette hostie ont montré qu'il s'agit d'un morceau de chair encore vivante qui provient d'un cœur humain. Oui, l'Eucharistie est vraiment, entièrement et seulement cœur. Un jour, un émir arabe, Abdelkader, circulant dans les rues de Marseille en France, en compagnie d'un officier français, vint à croiser un prêtre qui portait le saint viatique à un mourant. L'officier français s'arrêta, se découvrit et plia le genou. L'ami lui demanda la raison d'un tel salut. « J'adore mon Dieu que le prêtre porte à une personne malade, » lui répondit l'officier français. « Comment est-ce possible, » réagit l'émir, « que vous puissiez croire que Dieu, qui est si grand, se fasse si petit et consente même à aller dans les mansardes des pauvres? Nous, musulmans, nous avons une idée bien plus grande de Dieu. C'est parce que vous, répliqua l'officier français, vous avez seulement l'idée de la grandeur de Dieu. Vous ne connaissez pas son amour. » C'était ça. L'Eucharistie, déclare Saint Pierre Julien Aymar, est la suprême manifestation de l'amour de Jésus. Après elle, il n'y a plus que le ciel. Et pourtant, combien parmi les chrétiens ignorent cet immense amour qu'exprime le sacrement de l'Eucharistie. Oui, frères et sœurs bien-aimés, ouvrons notre cœur pour que le Dieu d'amour puisse semer sa paix, puisse semer son amour dans nos cœurs. Nous allons continuer demain notre méditation et nous parlerons de l'exercice du cœur et ensuite nous parlerons de l'exercice de la volonté et nous allons continuer et conclure si possible. Alors, frères et sœurs, à tous et à chacun, nous souhaitons une très sainte journée à l'école de l'Eucharistie avec l'exemple des saints. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez toujours persévérants. On se donne rendez-vous demain pour la suite.